Pour vous, il faut vivre pour travailler ou travailler pour vivre? Dans Boss ou Crève, la population n'a plus le choix. Elle doit travailler et même gagner un certain montant chaque mois pour avoir le droit de continuer d'exister. Les personnes qui ne respectent pas cette règle risquent gros puisqu'une équipe d'exécutants a pour mission de venir les cueillir chez eux pour les emmener dans un centre chargé de les reprogrammer. Pour faire simple, ils vont être lobotomisés puis on va leur implanter de nouveaux souvenirs, une nouvelle personnalité et même peut-être de nouvelles compétences. Tout ça leur permettra de réintégrer la société en bons petits soldats. Notre héros, Tatsuya Kamijo, a 27 ans et sa réussite fulgurante le place très loin de ce genre de problème. Il a un bon poste dans une entreprise florissante, une petite amie et un bon pactole de côté pour voir venir. Seulement, l'arrivée d'un nouveau va tout faire basculer. Il semblerait que la dernière recrue de la société soit un reprogrammé qui excelle dans tout ce qu'il entreprend. Malheureusement pour Tatsuya, il va décider de mettre son nez dans ses dossiers et à partir de là, son destin va basculer. Il va perdre son travail, ses économies, sa petite amie et rapidement, il va être dans le viseur du gouvernement pour intégrer le dispositif de reprogrammation. Va-t-il pouvoir échapper au lavage de cerveau et garder ses souvenirs? Comment fonctionne le dispositif? Pourquoi personne ne semble protester contre ce système allant contre les droits de l'homme? La société a-t-elle le droit de disposer des citoyens? Le travail est-il le seul moyen d'être utile à la société? Ce titre vient interroger le rapport qu'on a au travail en poussant le concept à l'extrême. Et en vrai, il ne faut pas chercher loin pour se rendre compte de l'importance qu'accorde la majorité des gens au travail. C'est une des premières questions que l'on demande à quelqu'un quand on le rencontre. Dans le manga, la société est partie du principe qu'un sans-emploi ne valait pas mieux qu'un tas d'ordures qui vivrait au crochet des autres. Je trouve intéressant d'imaginer comment deviendrait un monde où tout le monde pense de la sorte. Je suis particulièrement sensible à ce sujet et je partage assez le point de vue de l'auteur qui montre que le sort des lobotomisés ne touche pas vraiment les non concernés. Je suis curieuse de voir ce qu'il va se passer par la suite dans ce monde où pour une question d'utilité, on peut perdre qui l'on est.